Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau rendez-vous vidéo, le soleil en cancer, l'entrée du soleil en cancer qui se fait le 21 juin, jour du solstice d'été, de la célébration de la fête sacrée Lita, l'apogée du soleil, un temps d'abondance, un temps de tout et de rien. Un temps où on n'est plus dans la productivité, où on va, comme les animaux, se prélasser au soleil et cueillir les fruits d'un travail, de toutes les graines que l'on aura semées au printemps et même déjà en hiver. Quand vient le temps du cancer, c'est vraiment un moment d'indolence. Le signe du cancer est vraiment associé à cette notion de rêve, on lézarde. C'est vraiment la nature qui est généreuse, c'est Gaïa qui donne tout et où on n'a plus d'efforts à fournir. On va bien sûr devoir après fournir à nouveau des efforts pour la récolte, mais là on est dans cette période de vide, d'attente peut-être, mais en tout cas il faut contacter le vide pour rencontrer le plein. Et c'est vraiment toute la symbolique de l'énergie de cette fête sacrée, du solstice, de Lita, du début de l'été. Et donc on va ouvrir la saison du cancer et le temps du cancer avec cette énergie finalement très yang, cette fête solaire flamboyante. J'ai mis du jaune, je me suis dit allez on y va dans ces énergies positives parce que c'est vraiment comme ça qu'on entre dans l'été. On ouvre bien sûr le signe du cancer, mais on rentre dans les signes d'été. Donc c'est un moment de fête et de célébration. Les feux de joie, on peut brûler nos peurs résistantes, nos dernières peurs résistantes dans des feux, mais dans des feux de joie. Ce sont les feux de la Saint-Jean, la fête de la musique qui se fait le 21 toujours. C'est pas un hasard, c'est un rappel, c'est une mémoire vivante en nous de toutes ces fêtes, de toutes ces traditions ancestrales, ces fêtes païennes. Donc il y a toute une symbolique autour de la célébration, autour de la joie, autour même encore de la légèreté que l'on a encore, puisque on sort du Gémeaux, on va vers le cancer. Et petit à petit, on va ralentir le rythme et s'installer dans une douceur de vivre. Parce que le cancer, le temps du cancer, c'est plus douce la vie. C'est vraiment la douceur qui caractérise ce signe. Le signe du cancer est associé à la lune, à la rondeur de la lune, au giron maternel et au sentiment de sécurité. Quand vient le temps du cancer, vient le temps de se sentir en sécurité. La terre-mère est généreuse, elle nous donne tout, elle est abondante, elle est bienveillante, elle nous donne un amour inconditionnel et dans cet amour inconditionnel, à qui on doit se sentir en sécurité. Alors on va voir que c'est justement là qu'est le challenge et qu'effectivement par rapport à nos histoires personnelles et nos mémoires émotives, eh bien ça peut être plus ou moins facile, mais en tout cas, l'invitation, c'est vraiment de contacter cette abondance, ce sentiment de plénitude, de sécurité, de confort. Vous savez, cette énergie du cancer, douillettement lové dans son cocon, en fait, c'est cette petite bulle protectrice. Donc, avec l'énergie du cancer, on va aller contacter tout ce qui est en rapport avec nos émotions, tout ce qui est en lien avec l'enfance, avec le passé, et bien sûr on aura pas mal de challenges et de défis par rapport à ça, mais déjà se brancher sur ce fil du temps, sur cette énergie, ce temps du cancer, cette phase cancer, en acceptant de suivre ce rythme comme on suit le rythme des saisons, c'est déjà très important. C'est la première chose à faire, c'est j'en prends note et je m'aligne sur cette énergie zodiacale. Quelle est l'invitation du cancer? Ralentir le rythme, prendre soin de moi et prendre soin de ce qui est important pour moi. Je répète, ralentir le rythme, prendre soin de moi
et prendre soin de ce qui est important pour moi. Si je prends soin de moi, je peux prendre soin de ce ou de ce qui est important pour moi. Donc tout un programme qui nous berce, qui est vraiment dans cette idée, voilà, on se laisse bercer par ce cocon Cancer, par l'énergie de la Lune. La Lune est la planète maîtresse du signe du Cancer. Donc on va travailler avec son énergie. Donc dans le programme d'abondance solaire que l'on vous propose avec Valérie Tartera, ma complice, on vous invite vraiment déjà dans un premier temps à vous poser et à découvrir le cahier solaire. Qu'est-ce que l'énergie du Cancer? Voilà, moi je l'ai ici, je le regarde. Elle nous dit plus douce la vie, ce que je viens de vous expliquer. Elle nous branche sur l'énergie de l'Ita avec cette magie aussi. Parce que l'Ita, c'est aussi le moment où les fées étaient là au rendez-vous dans la tradition païenne. C'est un temps pour les fées, donc on peut aussi parler aux fées, parler aux anges, parler à l'univers. C'est un moment de reconnexion avec notre intériorité, avec nos émotions et avec le champ de l'invisible. La Lune, c'est la nuit, c'est l'astre de la nuit, donc c'est tout ce qui est impalpable. C'est tout ce qui est lié à notre intuition, c'est tout ce qui est lié à nos rêves, à notre imagination. Moi, j'ai remarqué que le temps du Cancer, parce que maintenant ça fait 3 cycles que je vous propose de faire ce travail autour de la roue du zodiaque, avec l'abondance lunaire, avec l'abondance solaire, enfin. Et j'ai remarqué vraiment que ce temps du Cancer, il nous apportait plus de rêves, plus d'imagination et plus d'inspiration. Alors peut-être parce que naturellement, on va ralentir le rythme. Alors selon la région où l'on est, c'est en fonction peut-être de la chaleur. On a l'année scolaire derrière nous. Voilà, on sort de ce rythme effréné et il est important de retrouver sa source. Le Cancer, c'est l'eau jaillissante de la source, de toutes les sources. Tout ce qui est source, tout ce qui est point d'eau est lié à l'énergie du Cancer, à l'énergie de la Lune. Et donc, le Cancer, c'est le premier signe d'eau, avant le Scorpion et le Poisson. Et il symbolise l'eau jaillissante de la source. Et c'est une invitation à retourner à notre source, à la femme source. La source peut s'être tarie aussi. La source d'inspiration, l'énergie, voilà, il faut nourrir notre source. Il faut nourrir notre entretien et notre rapport à la Lune. Il faut nous nourrir en fait. Le stade du Cancer nous renvoie au stade oral. Et le stade oral, c'est beaucoup en lien avec notre rapport avec la nourriture. Donc il y a aussi toute une réflexion, mise en place, connexion au corps, à nos origines, à notre ventre, à notre matrice et à notre sensibilité gustative et à ce que l'on va ingérer comme nourriture. Et notre rapport aussi à donc, tout ce qui est lié au stade oral, à nos dépendances. Tout ça, c'est un vaste programme. Alors bien sûr, dans l'astro-coaching qu'on a réalisé avec Valérie, on l'a bien découpé en 3 vidéos bien précises et on a ciblé sur mieux gérer vos carences affectives. Parce que le Cancer, ça ouvre ça. Ça ouvre nos carences affectives. C'est tout le monde de l'émotionnel et toutes nos attentes, l'attente d'un retour, l'attente d'un signe d'affection, l'attente de l'enfant qui dit « Maman, mais quand est-ce que tu viens me donner à manger ?» C'est des attentes qui sont liées à des forts stress de survie, c'est des carences affectives. Il faut savoir que des carences affectives, on en a tous. Vous, moi, tous. Et on va compenser ces carences affectives. On va chercher à les compenser par divers moyens. Et voilà, avec Valérie, on a vraiment essayé de structurer en 3 vidéos bien distinctes, dans un astro-coaching bien précis, tout un travail autour de la gestion de nos carences affectives et de mieux les gérer. Parce qu'en fait, des carences affectives, elles sont là, elles ont une utilité,
Et l'idée, c'est d'apprendre à nous en servir, à les repérer, à les identifier pour mieux les gérer. Parce que quand on est dans le domaine de la Lune, on est dans le domaine des émotions et on est dans le domaine de la toute petite enfance et donc dans le domaine de la survie. 0, 2 ans, même enfin, les tout premiers moments de la naissance, c'est souvent lié à des gros stress de survie. Donc on va aller toucher de l'irrationnel, de l'impalpable, de l'incontrôlable quelque part en fait. Et l'idée, c'est pas de contrôler, l'idée, c'est d'acquérir une maîtrise. Et la maîtrise s'acquiert par la connaissance. Et mieux gérer ces carences affectives, c'est encore une fois, c'est ce que je vous répète à chaque fois, c'est comprendre comment on fonctionne pour aller avancer sur ce chemin de la vie, comprendre ce qu'il y a dans le moteur, connaître le moteur de votre véhicule, de votre voiture qui vous conduit sur le chemin de la vie. Donc comprendre comment fonctionne votre cerveau émotionnel. Une meilleure compréhension de vous-même vous apportera plus de conscience, plus de clarté et une meilleure maîtrise. Vous serez un meilleur conducteur ou une meilleure conductrice. Donc voilà, donc tout ce travail, tout ce temps du cancer, c'est quand même costaud. Donc on quitte la légèreté du Gémeaux, où on avait envie, voilà, fin du printemps, appel de l'été, joie de vivre. On incarne cette joie de vivre, on l'a en nous, ça y est, c'est fait. Et maintenant, on va y apporter du ressourcement, de la nourriture affective et un travail centré, adulte, intelligent sur nos émotions. Donc c'est quand même costaud. Donc du repos, on passe pas en force, de la douceur, de l'intelligence et de la structure. Voilà un petit peu les conseils que je peux vous donner. La première question qui va être intéressante de vous poser, si vous prenez une feuille là et vous notez « Quelle maman suis-je pour moi ?» Pas quelle mère, quelle maman. La maman qui prend soin de son enfant avec un amour acquis, indéniable. Donc bien sûr, ça va ouvrir comment vous avez eu l'impression qu'on a pris soin. L'idée, c'est de ne pas réouvrir le dossier en sortant les blessures et en disant « Ah, mon Dieu, que j'ai souffert ». C'est juste de noter avec beaucoup de bienveillance et d'indulgence en fait, vos dysfonctionnements. Par accepter en fait vos dysfonctionnements et vos imperfections, c'est vous donner la possibilité d'évoluer. Donc vous notez comment vous prenez soin de votre alimentation, de vos enfants, si vous en avez, de votre couple, si vous êtes en couple, ou de votre envie de faire le couple, de vos amis, de votre travail, de votre maison, de votre plaisir, de votre joie, de votre sommeil. Comment vous prenez soin de tout ça? Notez, conscientisez. Ça va vous amener à une nouvelle façon de prendre soin. Donc, déjà, première chose importante. Alors, selon votre signe, l'expérience du cancer, elle ne va pas être la même, bien sûr. Il faut voir le thème astral, quelles sont les planètes qui sont dans votre thème, mais dans le cahier solaire, je le partage, donc je vous le propose, sachant que c'est très général. Donc si vous êtes Bélier, Sagittaire ou Lion, eh bien en fait ces énergies eau, elles vous invitent vraiment à ralentir le rythme pour calmer votre énergie tout feu, tout flamme et recharger vos batteries spirituelles. Il y a un feu à l'intérieur de vous qui mérite vraiment de l'alignement, du centrage et du ressourcement. Donc chouchoutez-vous et relâchez. Gémeaux, Verseau, Balance, et ça vous offre une bulle de douceur et ça vous plonge dans des eaux ressourçantes de communication et de rapprochement familial, de prendre vraiment le temps de vivre, de partager du bon temps, de communiquer avec vos enfants, avec vos proches, avec vos amis, en vous ressourçant dans ce côté communicant et léger que vous avez. Poisson, Cancer ou Scorpion, donc signe d'eau, eh bien vous accompagnez la course du soleil en Cancer en vous mettant à l'écoute de vos sens. Et vous pouvez vous fier à votre intuition qui est grandissante. Et puis surtout, par contre, c'est important, gardez votre esprit orienté vers l'abondance. Vos natures inquiètes, parfois, peut vraiment vous insécuriser par rapport à cette période qui peut être vécue comme une période de flottement. Le cancer, ça peut être vécu, le temps du cancer peut vraiment être vécu comme un flottement parce que ça peut être
assez compliqué de contacter ce vide avant d'aller vers le plein. Et par rapport à toutes les insécurités émotionnelles, voilà, donc gardez votre esprit orienté vers l'abondance. Et si vous êtes Taureau, Vierge ou Capricorne, eh bien il va falloir arrêter d'endosser le rôle de sauveur ou de sauveuse qui vous donne de l'importance et vous entourer de personnes positives et rayonnantes, car l'invitation du Cancer, c'est de moins travailler, voilà, d'être dans la détente et de vous reconnecter à la magie de la vie avec plus de lâcher prise. Donc, on va travailler avec 2 planètes ressources. Les planètes ressources, eh bien, c'est la Lune et Jupiter. Pourquoi? Parce que la Lune est en domicile dans le signe du Cancer et Jupiter est en exaltation. Alors, la Lune, c'est une planète qui nous berce, qui nous materne. Bon, je vous en parle beaucoup dans les billets de nouvelle lune et de pleine lune. L'idée, c'est de prendre conscience de notre nature cyclique. Alors, homme ou femme, on a une nature cyclique. L'homme suit plus la course du soleil et la femme la course de la lune. Donc, nous avons des phases, une humeur plus changeante. Maintenant, certains hommes sont très sensibles dans leur énergie. Selon là où se trouve leur lune, ils vont avoir cette énergie plus sensible. Mais malgré tout, en tant qu'homme, vous suivez Apollon, vous suivez le soleil. Mais de façon cyclique également. Donc c'est le cycle des saisons, un grand cycle de 4 saisons pour l'énergie du masculin. Et un cycle de 28-29 jours avec 12 phases solilunaires pour le féminin en nous. Donc cette lune, elle nous parle du féminin en nous. Et travailler avec l'énergie de la lune en domicile, c'est se connecter à sa douceur. Mesdames, la douceur, c'est votre atout séduction numéro 1. La douceur, c'est ce qui fait le charme d'une femme, c'est la magie. C'est vraiment le symbole du Cancer et de la Lune. On est aussi sur refermer ses bras protecteurs sur ce qui est important pour nous et sur sécuriser. Incarner cette figure du protecteur ou de la protectrice. Hein, le Cancer est en rapport avec le pater familias, hein, le pater familia, le père qui protège, le clan. C'est l'énergie du clan, de la famille, la cellule. La cellule, c'est vraiment je me protège des agressions extérieures. Et donc voilà, le crabe, il se protège avec sa coquille et même on a cette notion de méfiance avec le Cancer. Hein, donc c'est vraiment être bien centré sur soi et mettre un bouclier virtuel autour de soi aussi pour pouvoir être connecté à sa source, à son soi, à ce qui est important pour nous. La Lune, elle veille sur nos nuits et elle représente notre part de rêve, notre sensibilité. Donc c'est accueillir aussi cette sensibilité. Moi, je conseille toujours, au moment du Cancer, de lire des livres, mais de lire des livres qui vous évadent, qui vous amènent vraiment, vous savez, le roman. Arrêtez, faites une pause avec les livres de développement personnel, faites une pause. Et si vous lisiez juste un bon roman, voilà. L'idée, c'est de buller. Voilà, une bande dessinée. Ou alors, abonnez-vous à une chaîne et regardez une série. Vous voyez ce que je veux dire? Débranchez. Détendez-vous les neurones, faites une douche cérébrale. Bullez, rêvez et on débranche. La Lune, dans son énergie donc ésotérique, exotérique, c'est vraiment l'énergie de la femme, du féminin, de l'anima en nous. Et sur le plan ésotérique, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est une énergie en fait qui nous tire vers le bas. Elle est vide en fait en soi, la Lune, en astrologie ésotérique en fait. Elle a une fonction particulièrement émotive qui nous retient vers le passé, qui nous empêche en fait finalement, qui nous empêche de vivre pleinement nos défis d'incarnation. En tout cas, allez l'analyser dans le thème
de cette façon nous permet de voir là où ça peut bloquer, là où on va rester dans le passé et où on n'arrive pas à avancer, quoi, là où on est bloqué émotionnellement. Donc c'est vraiment intéressant de travailler avec l'énergie finalement lunaire, donc émotionnelle, pour aller voir là où on est encore bloqué dans le passé, là où on n'arrive pas à avancer, là où on a des carences affectives, tout simplement. Parce que le cancer, c'est vraiment un signe qui est lié à l'enfance, au passé, et en face on a le Capricorne, qui lui nous parle de la maturité, de la responsabilité et de l'énergie de l'âge adulte. Et donc c'est vraiment le signe, enfin l'axe Cancer-Capricorne nous demande de grandir et de prendre nos responsabilités. Donc il y a un tiraillement. Et ce tiraillement, voilà, c'est d'aller voir finalement, peut-être si vous connaissez votre thème, là où se trouve votre lune, mais vous n'avez pas besoin de voir où elle se trouve votre lune, voir juste où, en fait, vous êtes encore bloqué émotionnellement, pour essayer de dépasser ça en gérant mieux vos attentes, vos dépendances, vos carences affectives, votre rapport à la nourriture. L'exaltation de Jupiter, Jupiter il détient la corne d'abondance. Donc l'exaltation de Jupiter, quand une planète est exaltée dans un signe, on va se brancher sur son énergie, accueillir l'abondance et garder l'esprit tourné vers ce qui est positif pour enclencher un processus positif. Donc voilà, c'est important dans ce temps du cancer qui est un moment qui remue bien au niveau émotionnel, de garder son esprit orienté vers les énergies positives, vers l'abondance, vers ce qui est bon et beau à vivre. Les planètes challenge, on a Saturne, puisque Saturne est donc en exil dans le signe du Cancer. Pourquoi en exil? Puisque c'est la planète maîtresse du Capricorne, donc elle n'est pas à l'aise dans le signe du Cancer. Donc Saturne, c'est le maître du Capricorne, c'est une planète de maturité, de limite, qui vient en fait contrecarrer les attentes de la Lune, pour l'obliger à grandir et se dépasser. Donc, en tant que planète challenge, Saturne, il nous invite à devenir adulte autonome et responsable. Donc, il va venir nous amener du poil à gratter là où on n'a pas envie de grandir. Et on a tous des endroits où on n'a pas du tout envie de grandir. Et donc, c'est une invitation à aller voir là où on compense. Parce que Saturne est énergie de compensation. Et souvent, quand il y a des carences, il y a compensation. Et donc, regardez avec bienveillance là où on est dans la compensation, parce que là où on est dans la compensation, c'est qu'il y a une carence affective. Ce serait peut-être intéressant d'aller prendre notre enfant intérieur dans les bras, de le nourrir, pour ne plus subir une dépendance affective ou une compulsion, voilà, parce que c'est pas la même chose. Il y a une différence entre la compulsion, la dépendance, tout ça on vous l'explique, mais c'est important d'aller voir un petit peu tout ça pour pouvoir contacter notre sagesse, puisque Saturne c'est un sage, et donc notre vraie puissance. Et enfin, il y a Mars en chute dans le signe du Cancer. Donc Mars est une planète d'action qui nous met au défi d'agir au bon moment. Alors effectivement, le Cancer, c'est clairement pas un signe d'action. Et puis en plus là, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, la vidéo sur la nouvelle lune du 13 juin. Là, on a Mars qui va bientôt être rétrograde. Il va être rétrograde dès le 26. Mars rétrograde. En plus, il va être carré à Uranus tout l'été. Enfin, il va y avoir des moments où ça va être plus fort que d'autres, mais en tout cas, on va vraiment le sentir passer. C'est une énergie inflammatoire et poussive. Mars rétrograde, c'est clairement, quand c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment d'agir. Il va y avoir tout un travail à faire cet été avec cette énergie de Mars rétrograde, mais on peut déjà l'entamer là maintenant sur ce non-agir, avoir toute une réflexion sur agir à bon escient, agir au bon moment. Soyez attentifs. Il y a des blocages en ce moment. Vous les sentez, c'est évident parce que Mars se rapproche de la Terre. Quand Mars rétrograde, il est au plus proche de la Terre, donc ça nous concerne tous. Bien sûr, les signes du Verseau, Taureau, Lion et Scorpion, premier décan, sont plus particulièrement touchés par Mars rétrograde. Moi, j'en fais partie, puisque voilà, je suis Verseau, premier décan, et vont sentir encore plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se manifeste?
selon nos événements de vie, nos expériences. Il y a une énergie inflammatoire, agressive, tension, prudence. Mettez de la conscience dans vos gestes. Mars carré Uranus, c'est à certains moments dans l'été, on va considérer que voilà, Uranus est en début du Taureau, Mars en Verseau, il va y avoir une tension entre ces deux planètes, comme si c'était, on veut y aller, enfin un pas en avant, un pas en arrière, avec voilà des risques donc d'accidents domestiques, d'accidents de voiture. Mettez de la conscience dans ce que vous faites, c'est super important. C'est rare que je tienne ce genre de discours, mais là voilà, je connais bien ces aspects, je connais les effets. Il faut mettre de la conscience, du calme, de la maîtrise dans ce que vous faites. Il y a vraiment la possibilité de travailler avec Mars rétrograde. Mars est au plus proche de la Terre, c'est une énergie qui est à notre disposition. Donc, savoir ce qu'elle peut amener potentiellement et comment on peut la gérer et ce qu'on peut en faire. Donc, il y a tout un travail et toute une conscience à mettre autour de cette énergie de Mars rétrograde. Donc, sachez que d'un côté, eh bien, en fait, il faut se méfier de ce côté accidentogène, avec vraiment beaucoup d'agressivité. Et de l'autre, c'est poussif. C'est-à-dire que ne vous précipitez pas, attendez que ce soit le bon moment pour agir, mettez-vous au vert si nécessaire. Et par exemple, si un rendez-vous ne se fait pas, si quelque chose, là où vous avez de l'impatience, eh bien calmez votre impatience. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Là, c'est zen attitude, patience, contrôle, maîtrise. Hein. Mars rétrograde, en tout cas, si vous ne le sentez pas, c'est que déjà vous n'êtes peut-être pas complètement voilà, dans votre thème, il ne vient pas vous toucher, mais normalement c'est assez global et on va le sentir, c'est rouge, ça sera un été rouge. Les rayons d'énergie qui sont associés à Mars, eh bien ce sont les rayons d'énergie 7 et 3. Donc, bien sûr, la science des rayons, ça vient nous confirmer en fait tout ce que je viens de vous dire. Moi, ce que j'ai noté, c'est que, en fait, c'est une invitation à croire en la vie et à se brancher sur un plan d'harmonie parfaite, en fait. Et une invitation également à nous organiser, à nous centrer et à développer précision et énergie pour avancer. Donc, bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, peut-être que vous y connaissez, vous avez peut-être des jolies choses à partager concernant cette science des 7 rayons, mais c'est pour moi des jolies analogies à faire par rapport à ce temps du cancer. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous retrouver sur Astroéthique pour le coaching, l'astro-coaching, le temps du cancer, avec un cahier solaire, un astro-yoga proposé par Karine qui vous fait une merveilleuse méditation guidée et une pause de yoga pour travailler sur ses émotions. On fait vraiment un travail holistique. Un moon board pour travailler avec les 12 phases solilunaires par Émilie. Et bien sûr, notre astro-coaching en 3 vidéos avec les supports et les exercices de coaching. Donc, de quoi faire un travail complet sur vous tout au long du temps du cancer. Vous avez également sur Astroéthique un joli rituel pour fêter l'été, l'Ita, un rituel pour ce vide et ce plein. Donc ça, c'est de jolies choses, hein, avec à chaque fois des jolis supports vibratoires qui sont faits avec amour. Et on vous propose de faire le rituel de l'Ita entre le 21 et le 28, donc vous avez le temps. Et puis, je vous propose qu'on tire une jolie carte d'abondance lunaire. Ça y est, je les ai reçues. Elles sont toutes dans leur bol. Donc, je pense qu'elles sont arrivées chez vous, j'espère en tout cas. Elles sont déjà en rupture de stock. Donc, on va relancer une nouvelle impression pour que vous puissiez les recevoir à partir du 5 juillet, la livraison.
Donc dépêchez-vous, vous allez pouvoir les commander ou les précommander sur Astroéthique là, à partir de maintenant, puisque vous voyez la vidéo. Donc ça se présente comme ça, c'est 30 jolies petites cartes d'abondance lunaire pour vivre la magie lunaire au quotidien. Et l'idée, c'est vraiment, c'est des petites cartes à piocher, à picorer, avec à chaque fois un message. Ce sont 30 cartes qui sont dédiées à l'énergie des 3 signes d'été. C'est les cartes de l'été, de la saison de l'été, avec des messages et à chaque fois le petit rituel. Donc on va voir, donc elles sont livrées comme ça dans un joli pochon. Vous avez le petit fascicule, voilà, le petit mode d'emploi, avec le joli dessin de ma poupée Zoé qui est ascendant Cancer et qui nous a fait un magnifique dessin. Ma fille est une vénusienne, future artiste. Donc c'était une jolie co-création avec une team Verseau. Nous avons réalisé ces cartes avec Émilie et puis Liana, ma graphiste chérie d'amour. Et donc voilà, donc vous recevez tout ça dans un pochon et vos 30 petites cartes. Et puis vous pouvez glaner un message pour vous brancher sur la Lune, pour vous brancher sur les énergies de l'univers. Donc on va voir le message qui est sorti. Je ne l'ai pas fait exprès, vous avez vu, j'ai douceur. J'exprime ma douceur. C'est un de mes plus beaux atouts féminins. Je vais à la rencontre de la maman qui prend soin, de la fonction de mère et de protectrice. Je câline, j'enveloppe, je chouchoute. Je vais aussi à la rencontre de la femme. Et je prends conscience que ma douceur est un puissant atout de séduction, que j'obtiens tout par la douceur, sans passage en force. Et à côté, le petit rituel proposé par Émilie pour se laisser envelopper dans la douceur et l'ancrer dans le corps, avec une huile essentielle, un petit rituel rapide, facile. Les 30 cartes sont à cette image, en rapport avec l'énergie de l'abondance lunaire et de tout ce beau travail qu'on vous propose autour de l'abondance lunaire. Et bien voilà, c'est sur cette note pleine de douceur que je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve le mois prochain, dès l'entrée du soleil en Lion, pour le temps du Lion, pour vivre une autre abondance, plus solaire cette fois-ci, une autre phase. Et je vous souhaite de passer la porte de l'été, ce grand portail avec beaucoup de joie et de féerie, et ensuite de bien incarner la douceur, de célébrer la vie, de contacter votre énergie source, de vous reposer, de vous ressourcer. Moi, en tout cas, c'est mon programme. Et bonne lecture aussi. Gros bisous et dans un petit mois. Ciao!